Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours, du lundi au vendredi. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques. Nous avons appris que le nom Ésaïe signifie le salut de Dieu. Ce livre parle de la détresse de la nation, de son apostasie et de son entrée dans la grande tribulation dans le futur, après quoi le Seigneur la retirera de la tribulation pour la mettre au large et au repos du règne millénaire sous le règne du Christ. Nous avons également appris que le livre d'Ésaïe parle des souffrances du Messie, comme dans Ésaïe 53, puis de la gloire dont elle serait suivie lorsque le Christ régnera sur la terre. Le livre d'Ésaïe ressemble beaucoup à tous les livres de la Bible. En effet, les chapitres 1 à 39 reflètent l'esprit de l'Ancien Testament, et les chapitres 40 à la fin du livre, au chapitre 66, reflètent l'esprit du Nouveau Testament. Si l'Ancien Testament parle de l'homme, de la nation et de la terre entière, sous la pression du péché, de la puissance du péché et de l'esclavage, le Nouveau Testament nous explique que le Christ est venu pour la consolation. Consoler mon peuple et pour le salut par l'œuvre du Christ sur la croix. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère. Honoré de vous recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités qui sont avec nous, honorés de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, une pause et nous commençons notre étude de l'épisode d'aujourd'hui. Frère Youssef, si Dieu le veut, nous commencerons notre étude du premier chapitre, versets 1 à 4. Mais d'abord, donnez-nous une idée du premier chapitre. De quoi parle-t-il? Quelles sont ces parties ici, là, une division? Eh bien, le premier chapitre est une partie de ce merveilleux livre que nous avons divisé en trois parties, du chapitre 1 au chapitre 35, qui est la partie prophétique, de 36 à 39, la partie historique, ensuite du chapitre 40 à 66, la partie messianique. La partie prophétique, nous l'avons divisée en trois parties et nous avons dit que de 1 à 12, ce sont les visions. Ensuite, de 13 jusqu'à 27, ce sont les messages. Le mot « message » est répété 9 fois. Ensuite, les malheurs, du chapitre 28 jusqu'au chapitre 35. Et ici, ce chapitre-là commence par le mot « vision ». Et ce mot est répété de nouveau au chapitre 2, « vision d'Ésaïe ». Et il est de nouveau répété une troisième fois au chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu. Alors donc, cette partie concerne les visions. Et après avoir parlé au premier verset de ce chapitre, dans l'introduction qu'il s'agit d'une vision, les versets 2 à 9 parlent de la condition du peuple. Dans les versets 10 à 15, nous voyons les tentatives du peuple pour remédier à sa situation. Et du verset 16 jusqu'au verset 18, nous voyons le merveilleux remède de Dieu. Ensuite, du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre, le terrible jugement de Dieu. Ainsi, les versets que nous étudions aujourd'hui dans la première partie concernent la condition du peuple. Oui. Je vais lire ces 4 versets et revenir vers vous avec une question. Allez-y. Premier chapitre du livre d'Ésaïe, versets 1 à 4. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. Ces mots semblent indiquer que Dieu convoque les cieux, la terre et le monde entier dans la salle d'audience
pour qu'il témoigne de l'accusation portée contre son peuple. À première vue, nous comprenons, d'après l'apparence des choses, que Dieu a abandonné le monde au mal et au malin, et qu'il n'y a là ni procès ni jugement. Cette perception des gens d'aujourd'hui est-elle correcte? Eh bien, je peux faire 2 commentaires sur cette perception. Dieu n'a pas abandonné la terre, et Dieu est impliqué en toutes choses. Nous lisons par exemple « Par moi les rois règnent, et les dirigeants ordonnent ce qui est juste » Proverbe chapitre 8. Et dans le chapitre 2 de Daniel, nous lisons que Dieu renverse et établit les rois, c'est-à-dire nous voyons un régime qui disparaît pour qu'un nouveau régime apparaisse. Ces choses se produisent-elles d'une façon aléatoire, ou bien y a-t-il un grand plan derrière tout cela? Dieu est en contrôle de toutes choses. Bien sûr, il n'intervient pas directement, et c'est pourquoi les gens le perçoivent de cette façon. Cependant, Dieu accomplit sa volonté dans les coulisses. Ceci est d'une part. D'autre part, en effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Dieu peut laisser les méchants faire des ravages sans intervenir directement afin de les dissuader. Mais Dieu intervient-il auprès de son peuple? Dans ce livre-là, nous verrons que Dieu discipline son peuple. Quand nous arriverons à Amos 3, il dit « Je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi j'interviendrai contre vous. » Et dans 1 Pierre chapitre 4, il dit « En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. » Et en effet, Dieu commence par nous corriger parce que nous sommes ses enfants. Cependant, s'il agit ainsi avec ses enfants, alors que fera-t-il avec les autres qui ne connaissent pas Dieu? Ces gens-là auront un grand jugement dans l'avenir. Parfait. J'aimerais entendre vos commentaires, peut-être hors contexte, mais généralement liés à la question du message. Lorsqu'il a parlé de cette vision, il a énuméré les noms des rois contemporains et a dit, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, la documentation des informations bibliques, par des temps et des dates. Que nous apprend-elle sur la véracité de l'inspiration et des événements de l'inspiration par opposition à d'autres livres qui n'ont ni origine, ni date, ni chiffre, ni prophétie, ni quoi que ce soit? Eh bien, en fait, le livre de Dieu exprime Dieu. Lisez-le et vous trouverez l'ordre ultime. Les dates sont en effet dans l'ordre, de sorte que lorsque vous prenez la Bible sainte, vous comprenez ce qui se passe. Il y a d'autres livres où vous n'aurez aucune idée de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce grand et merveilleux livre commence par nous dire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », ensuite elle parle de la terre, ensuite elle parle d'Adam, et elle nous accompagne jusqu'à l'entrée du peuple dans le pays de Canaan, puis l'histoire du peuple dans le pays de Canaan, jusqu'à ce qu'elle nous parle de la venue du Christ, ensuite le Christ, sa vie, et puis son ascension, ensuite les débuts de l'Église, et ensuite ce que l'histoire ne mentionne pas est complété par le livre de l'Apocalypse, de sorte qu'elle vous donne une carte complète de tout ce qui se passe, du passé, tout ce qui s'est passé, du présent, tout ce qui se passe, et de l'avenir, tout ce qui arrivera. Ceci est d'une part. Et d'autre part, la Bible sainte nous documente l'histoire ici, afin qu'en lisant les livres historiques, avec ce livre-là, nous sachions quelle était la condition de la nation pour mieux comprendre la prophétie, comme nous le verrons en étudiant ce livre, car il est toujours documenté avec par exemple l'époque d'Akaz, l'époque de Jotham, l'époque de... etc. Parfait, parfait. Vous avez dit dans l'introduction de l'épisode que ces versets 1 à 4 s'inscrivent dans la première partie qui est la condition de la nation. Quelle était la condition de la nation, la condition du peuple? En fait, c'était une très mauvaise condition. Lorsqu'il nous dit, par exemple, « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi », ce livre commence par ce peuple qui ressemble à des enfants désobéissants. Rien ne brise le cœur d'un père comme un enfant désobéissant. Nous retrouvons cette image chez David, par exemple. Mais David avait un certain défaut, une certaine faiblesse, mais Dieu a-t-il un défaut? Vous voulez dire les enfants de David, le fils rebelle de David? Oui. Parfait. Tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, David avait un fils qui était rebelle, et David avait peut-être un certain défaut, mais Dieu lui-même, à lui toute la gloire, a-t-il des défauts? Pas du tout. J'ai nourri et élevé, mais ils se sont révoltés contre moi. Si nous allons au livre d'Ézéchiel, par exemple, il nous raconte l'histoire d'un homme qui a adopté une fille qui n'avait aucune valeur, et il s'est occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle devienne extrêmement belle et prospère au point de devenir un royaume. Mais elle a quitté son bien-aimé et commis l'adultère avec d'autres. Alors ceci n'est-il pas déchirant? Dieu nous présente toutes les images pour nous donner une idée à quel point le péché a un effet
négatif et contre-productif aux yeux de Dieu. Ainsi, la condition du peuple est la désobéissance. Oui. S'agit-il seulement de désobéissance ou y a-t-il d'autres conditions pour ce peuple? En fait, il y en a. Nous voyons la désobéissance, mais nous voyons aussi le déni. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Il a comparé ce peuple-là à deux animaux dont l'intelligence n'est pas vraiment fameuse. Il y a des animaux qui sont intelligents, mais ni le bœuf ni l'âne. Et pourtant, le bœuf et l'âne valent mieux que cette nation, car le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Dans un autre endroit, il compare cette nation, il la compare à la cigogne, un oiseau qui se nourrit de grenouilles. La cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour, mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Et ailleurs aussi, va vers la fourmi. Il lui dit, va vers la fourmi, paresseux. Ici, il les compare au bœuf qui connaît son propriétaire et à l'âne qui connaît la mangeoire de son maître. Je peux voir dans le propriétaire de cette nation, je peux y voir la parole incarnée. Et dans la mangeoire de son maître, la parole de l'Écriture. Et malheureusement, le peuple n'a pas reconnu la parole incarnée lorsqu'elle est venue à eux. Et ils ont méprisé et agressé la parole de l'Écriture. Donc ici, le bœuf et l'âne valent mieux que cette nation. S'ils avaient connu la parole de l'Écriture, ils auraient connu la parole incarnée, Exactement. car les Écritures lui rendent témoignage. Très bien. Nous allons prendre une question des invités. J'ai une question. Cette prophétie concerne-t-elle uniquement les rois de Juda, comme il est dit ici, ou concerne-t-elle toute la nation d'Israël? Frère Michel demande si la prophétie concerne les rois de Juda, bien qu'elle ait eu lieu au temps des rois de Juda, ou peut-être veut-il demander si elle concerne le royaume du Sud uniquement ou toute la nation d'Israël, les royaumes du Sud et du Nord. Eh bien, en fait, Ésaïe a vécu dans le royaume du Sud et son message s'adressait principalement au royaume du Sud, comme nous le voyons au verset 1 du chapitre 1. Nous voyons aussi la même chose au verset 1 du chapitre 2. Mais par exemple, lorsque nous arrivons au chapitre 5, il nous parle de toute la nation d'Israël. Et quand nous arrivons au chapitre 7, nous trouvons qu'il parle du reste des tribus, y compris la tribu d'Éphraïm. Bien qu'il ait vécu dans le royaume du Sud et que son message ait été adressé principalement au royaume du Sud, il a également parlé du royaume du Nord, malgré le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que en ce temps-là, à cette époque, il a été exilé, le peuple du royaume du Nord a été exilé en Assyrie. Et bien sûr, après leur exil en Assyrie, à ce moment-là, le message ne leur était plus adressé. Parfait. Nous allons voir un reportage puis poursuivre notre étude. De nombreux chrétiens prêtent rarement attention à la parole des prophètes. Mais lorsqu'ils la négligent, alors qu'elle constitue une grande partie de la Bible, ils se font du tort à eux-mêmes et ils insultent Dieu qui nous a donné sa parole pour nous édifier et nous consoler. La véritable valeur de la prophétie est qu'elle occupe nos pensées et nos cœurs avec une personne précise et non seulement avec des événements précis. Cette personne est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu une fois pour souffrir et qui reviendra pour régner. Ainsi, Ésaïe parle de ces deux venues d'une manière plus simple et plus complète que celle utilisée par n'importe quel autre visionnaire de l'Ancien Testament. Frère Youssef, le reportage dit que l'objet de la prophétie est la personne du Seigneur Jésus, à lui toute la gloire, dans ses souffrances et dans sa gloire. C'est pourquoi de nombreux croyants perdent, ou les chrétiens en général, lorsqu'ils négligent de lire les livres prophétiques. Donnez-nous une idée où nous trouvons le Christ dans les prophéties de l'Ancien Testament, ne serait-ce que dans sa naissance et sa mort. Dans la prophétie d'Ésaïe, si nous la considérons, puisque nous étudions la prophétie d'Ésaïe, le plus grand verset concernant sa naissance virginale est Ésaïe 7, 14. Des paroles très explicites. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Tandis que les paroles à propos de ses souffrances sur la croix, Ésaïe 53 est considéré comme l'un des chapitres les plus merveilleux. Certains ont imaginé que c'est comme si Ésaïe observait la croix et enregistrait ce qu'il voyait de ses propres yeux. Précis. Pardon, Parce très qu'il est précis, précis. c'est vrai, tout à fait, très bien.
Donc, ce sont au moins les deux prophéties qui distinguent le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe est le seul prophète à nous parler de la naissance virginale, dans un verset clair. Ensuite, il nous a parlé de la croix dans un chapitre qui n'a pas de concurrent dans sa merveille. Ésaïe chapitre 53. Parfait. Vous avez souligné lors de notre étude des versets 1 à 4 que ces versets reflètent la condition de la nation. La condition de la nation est la désobéissance. Et tout juge, lorsqu'il statue sur la base d'une loi qui détermine l'accusation et la sanction. Nous avons une loi dans le livre du Deutéronome, chapitre 21, qui précise la sanction réservée aux fils désobéissants, rebelles et ivrognes. Quelle peine mérite-t-il? Comment le juge ici Dieu, le juste juge, va-t-il juger cette nation sur la base de la loi du Deutéronome 21? Eh bien, en fait, il l'a jugé. Permettez-moi de donner un exemple du Nouveau Testament. Il y avait un père qui avait un fils rebelle, désobéissant et ivrogne, comme le dit Deutéronome chapitre 21. Mais ce fils s'est repenti et il est revenu. Alors que doit faire le père? Doit-il appliquer la loi? La réponse est oui, il a appliqué la loi. Il y a eu un meurtre dans Luc chapitre 15, mais qui a été tué? Non pas le fils. Mais le père dit tuer le veau engraissé. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie le principe de substitution que Dieu accepte, et qu'au lieu de tuer le pécheur pour ses péchés, un homme innocent est apparu. Et cet innocent qui est venu est le Christ lui-même, lui qui n'a pas connu le péché, lui qui a accepté de mourir, pas pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Lorsque nous arriverons à Ésaïe chapitre 53, nous lirons ce magnifique verset. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Le jugement a été infligé au substitut. Et la substitution n'est pas une invention humaine, mais elle était dans l'esprit de Dieu. Elle a commencé quand Adam et Ève étaient au paradis, où elle a été révélée. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham et du fils d'Abraham, qui a échappé à la mort et a été racheté par un grand sacrifice. C'est vrai. Oui, un grand sacrifice. C'est vrai. En énumérant les accusations portées contre cette nation, il dit « Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël ». Je dois m'arrêter sur ce titre, le Saint d'Israël. Comment apparaît-il dans ce livre ou dans toute la Bible? Qu'est-ce qu'il dit sur le caractère de Dieu en contraste avec la condition d'un peuple impur et corrompu? Eh bien, l'expression « le Saint d'Israël » distingue le livre d'Ésaïe. On dit que cette expression apparaît 28 fois. Elle apparaît 14 fois dans le premier livre, du chapitre 1 au chapitre 39. Elle apparaît ensuite 14 fois aussi dans le deuxième livre, du chapitre 40 au chapitre 66. Et ce mot exprime quelque chose de très important, à savoir la sainteté de Dieu lorsque nous arrivons au chapitre 6, où Ésaïe commence son ministère. Il assiste à un spectacle extraordinaire. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord intérieur de son vêtement remplissait le temple. Puis il voit les séraphins, des anges de l'ordre le plus élevé. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Il parle 3 fois de la sainteté du Dieu 3 fois saint. Alors que cela s'est produit, l'année de la mort du roi Osias, Osias qui a été frappé de lèpre, et le lépreux est impur. Ensuite le prophète Ésaïe dit « Malheur à moi, car je suis un homme impur. » Le roi est donc impur, le prêtre, ou plutôt le prophète, est impur, et puis le peuple, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors que Dieu est saint, comment le saint peut-il rencontrer l'impur? C'est justement dont parlera en détail ce livre, lorsqu'il nous parlera de l'œuvre substitutive et rédemptrice du Christ. D'ailleurs, en décrivant la condition du peuple, il dit qu'ils sont des enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. Il dit aussi qu'ils sont un peuple chargé de fautes. Cette nation est-elle la seule à posséder ces qualités ou tous les êtres humains les partagent-ils? En fait, dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi une nation. Et les gens ont mal interprété le choix de cette nation. Certains ont dit que cette nation qu'il avait choisie était une nation corrompue et mauvaise. Elle est certainement corrompue et mauvaise, mais elle n'est pas la seule, parce qu'elle est un échantillon parmi les peuples. D'autres l'ont mal interprétée aussi de manière contraire.
Ils ont dit « Nous sommes le peuple élu qui ne ressemble à aucun autre. Oui, c'est vrai que vous avez été choisis et que Dieu vous a donné la loi, mais vous avez violé la loi. Il vous a donné les prophètes, vous les avez tués. Alors, cette nation n'a pas de mérite et les autres nations n'ont pas de mérite. » D'où ce beau verset de Romains chapitre 3. Il dit « Tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Certes, ils ont la loi et ils ont violé la loi, mais cela signifie que toutes les bouches, vous et moi et le téléspectateur, nous tous, ne pouvons pas ouvrir la bouche pour prononcer rien qu'un seul mot, parce que le verdict a été prononcé sur l'échantillon qu'il était corrompu. Donc, comme il est écrit, tous se sont détournés ensemble, Absolument ils pas. se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si vous le permettez, nous allons prendre une question des invités. J'ai une question sur le sujet dont nous avons parlé, la punition de Dieu à l'égard de son peuple, Israël. Je vois dans la Bible des versets comme « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Il restaure donc l'âme et la ramène. La Bible dit que c'est à cause de son nom et non pour la bonté de la personne. Alors pourquoi fait-il cela au peuple d'Israël? Pourquoi n'a-t-il pas décidé de les restaurer? Pourquoi n'a-t-il pas décidé de les ramener et de les reprendre sous ses ailes? Peut-être que Pierre veut dire, est-ce un jugement final? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas essayé de les ramener et de les restaurer comme la restauration de l'âme? Ou s'agit-il d'une nouvelle tentative pour les ramener? Nous voulons comprendre si cette tribulation dont Dieu parle pour cette nation est une sorte de jugement ou si c'est pour restaurer cette nation. Lorsque nous arriverons au chapitre 5, le Seigneur nous dira au verset 4 « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ?» En d'autres termes, Dieu a tout fait. Ici, il nous dit « J'ai nourri et élevé des enfants ». Qu'exige-t-on d'un enfant? Quand vous élevez votre enfant, qu'est-ce que vous attendez de lui? Malheureusement, il dit « Ils se sont révoltés contre moi ». Et puis ensuite, il cite deux animaux, le bœuf et l'âne. Le bœuf connaît son propriétaire, même s'il ne sait rien du tout, il connaît son propriétaire. Et l'âne, la mangeoire de son maître, cependant Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses pour eux. Par grâce, oui, comme il le fait avec nous. Cependant ici, nous devons savoir que malgré que Dieu est patient et longanime, mais cela signifie-t-il que nous méprisons les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Alors, ce jugement-là est intervenu après que Dieu eut fait preuve de patience à leur égard à maintes reprises, mais ils n'en ont pas profité. Pour ce qui est de « Il restaure mon âme », le peuple bénéficiera en effet d'une restauration dans le futur et le prophète Ésaïe en parlera dans ce livre. Frère Youssef, que Dieu vous bénisse, nous avons beaucoup aimé étudier avec vous. Revoyons l'épisode avec les invités. L'étude n'a porté que sur 4 versets. Les questions seront donc très faciles. J'ai 3 questions et frère Youssef évaluera les réponses si vous le permettez. Allez-y. Première question, et c'était notre première question de l'épisode. Quelles sont les parties du premier chapitre du livre d'Ésaïe? De quoi parle-t-il? De 2 à 9, il parle de la condition du peuple. De 10 à 15, il parle de la tentative du peuple de se guérir lui-même. De 16 à 18, nous voyons le remède de Dieu. Et de 19 jusqu'à la fin du chapitre, nous voyons le terrible jugement de Dieu contre eux. Parfait. Parlant de l'état du peuple, il dit qu'ils sont dans un état de désobéissance. Or, lorsque le juge statue au tribunal, il le fait en se basant sur la loi. Cette loi se trouve dans Deutéronome 21. Comment la loi était-elle appliquée dans Deutéronome 21 dans ce cas? Le jugement de Dieu sur le fils désobéissant dans Deutéronome devait être la mort, mais Dieu accepte le principe de la substitution. La substitution est la mort de Christ pour nous, et c'est le sacrifice accepté en échange de notre vie. Parfait. Qu'en pensez-vous, Très frère bien. Youssef? Parfait. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a Péché fait pour devenir nous. péché C'est pour vrai. nous. Troisième question. Le titre Saint d'Israël apparaît dans ce chapitre et il apparaît aussi dans ce livre. Nous voulons avoir une idée de ce titre et combien de fois il apparaît. Le titre Saint d'Israël est un titre qui parle de la sainteté de Dieu et qui dit que Dieu est saint. Il apparaît 28 fois dans ce livre.
Du verset 1 au verset 30, du chapitre 1 au chapitre 39, il apparaît 14 fois. Et du chapitre 40 au chapitre 66, il apparaît aussi 14 fois. Parfait, merci beaucoup. Qu'en pensez-vous, frère Très bien. Youssef? 10 sur 10? Tout à fait. Parfait. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Je Merci, vous en frère prie, que Youssef. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, lorsque Dieu a décrit la condition de cette nation, la nation d'Israël, le peuple ancien, il a dit qu'ils étaient des enfants corrompus, un peuple chargé de fautes, et la vérité c'est qu'il n'y a pas que, car toute la race humaine est corrompue. Et toute la race humaine a le lourd fardeau. Le Christ a dit de lui-même, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Soyez donc sages et raisonnables, et acceptez l'œuvre du Christ sur la croix. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode, dans le premier chapitre du verset 5 jusqu'à la fin du chapitre, sur l'état du peuple religieux, mais qui ne l'est qu'en apparence. Ce peuple qui adore Dieu, mais commet aussi le péché. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.